Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je m'appelle Yael et je vis en Chine depuis plus de 10 ans. Et je suis consultant dans la pizza en Chine. J'ai même écrit un livre que j'ai oublié de vous montrer. C'est pas grave, j'ai écrit un livre pour le marché chinois. J'ai écrit en français, on l'a traduit en chinois. Alors je sais que la dernière vidéo, je vous avais dit la prochaine vidéo, ça sera les recettes. Mais j'ai oublié quelque chose de très important pour commencer. Le matériel. Donc aujourd'hui, on va voir le matériel pour faire des pizzas, que ce soit à la maison ou même en mode professionnel. Même si en mode professionnel, ça sera un peu plus complexe, mais déjà, ça vous donnera une idée. Voilà, c'est parti. Alors d'abord, on va jouer à un jeu. Vous voyez tous ces ustensiles là? Il y en a un qui ne sert à rien. Saurez-vous me dire lequel c'est? Tic tac. Je vous donne 10 secondes. Tac, tic tac, tic tac. Ceux qui ont dit le rouleau à pâtisserie ont gagné. Quand on fait des pizzas à l'italienne, dans les règles de l'art, on n'a pas besoin de rouleau à pâtisserie. Pourquoi? Parce que ça va écraser toutes les bulles qui sont dans la pizza et la pizza va mal lever, elle va moins bien cuire, ça donne un résultat un peu moins bien. Ok, donc maintenant c'est parti et on va commencer avec le plus important pour faire les pizzas qui est le four bien sûr. Bon, j'en ai deux ici, ça c'est électrique, ça c'est à gaz. Bien souvent, les gens à la maison, ils ont un four à tout faire. Vous savez, c'est les fours qu'on a sous la cuisinière. Il n'y a pas de pierre, il n'y a pas de pierre réfractaire. Vous pouvez vous en procurer une, sinon c'est des grilles. Le problème de ces fours-là, c'est que la température ne monte pas très haut. Elle va maxi à 300 degrés. Par exemple, ce four-là, c'est un four, on va dire, semi-professionnel. On va dire, parce que bon, il n'est pas très professionnel non plus. Mais disons que, vous voyez, il a une pierre. Et surtout, il monte à 350 degrés. Ça, c'est intéressant. La pizza cuit en 4-5 minutes dedans. C'est un bon compromis pour la maison, en fait. Celui-là, c'est fait maison. C'est à gaz. Il monte à 500 degrés. C'est pour faire la pizza napolitaine. On verra plus tard. Bon, en gros, le four, au plus il peut chauffer, au mieux c'est. Après, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas trouver des solutions quand la température ne monte pas si haut. On peut trouver des solutions. Ne vous inquiétez pas non plus. Pas obligé d'avoir le four qui monte à 1000 degrés. Donc, ensuite, alors... Élément important de la fabrication de pizza, un pétrin. Bon, ça, c'est pas vraiment un pétrin, c'est un robot. Alors, la différence, c'est que le robot, la cuve, elle tourne pas, alors qu'un pétrin, c'est la cuve qui tourne. Et on a une spirale qui va pétrir la pâte. Alors, à la maison, vous n'êtes pas obligé d'avoir ça. On peut faire à la main. Pourquoi? Parce que quand on fait la pâte à la main et qu'on a exactement les bons dosages qu'il faut, elle ne colle pas. C'est pas comme quand on ne sait pas trop, on met de la farine, de l'eau, ça colle, je rajoute de la farine. Et en fait ça fait trop de farine, mais c'est trop sec, je rajoute de l'eau, n'est-ce pas? Alors que quand on a une bonne recette, un bon protocole, comme on dit dans le jargon, la pâte est parfaite, elle ne colle pas, c'est super. Voilà. Alors c'est pour ça qu'à la maison, vous n'êtes pas obligé. Mais bon, souvent, dans à peu près tous les foyers, il y a un robot style kitchenette, quoi, un Kenwood ou quoi. Alors vous remarquerez que lui, il a 2 crochets. Je suis sûr que la plupart d'entre vous ont qu'un crochet. On a un robot avec un seul crochet. Ce qui est pénible, c'est que la pâte va s'enrouler autour du crochet quand il n'y en a qu'un. Et ça risque de chauffer la pâte plus qu'autre chose en fait. Celui-là, il est pas mal parce que du coup, les 2 crochets permettent de séparer la pâte un peu. Mais bon. Voilà, c'est pas très grave. Pour l'instant, au point où on en est, quand on débute, en tout cas dans la pizza, on n'en est pas là. C'est pas le plus important. Ok? Donc maintenant, le petit matériel qui est tout aussi important. Si on a un four avec une pierre, il nous faut absolument une pelle. Alors cette pelle-là, ça c'est le schéma classique des pizzerias. J'étale ma pâte sur le plan de travail, je fais ma pizza sur le plan de travail et hop, je vais chercher ma pizza et je la mets dans le four. Mais pourquoi il y a 2 pelles, me demanderez-vous? Celle-là c'est pour enfourner et celle-là c'est pour défourner. Défourner et aussi tourner la pizza. Parce que dans la plupart des fours, la chaleur n'est pas uniforme, donc il est très fréquent que la pizza chauffe grille plus d'un côté que de l'autre, donc il faut la tourner. Surtout dans les fours à très haute température où la flamme sort d'un côté et limite c'est froid de l'autre. Enfin, c'est pas froid, mais bon, on se comprend. Et donc ça permet de tourner. Si la pelle est grosse comme ça, et on ne peut pas tourner, c'est galère. En plus, si la pelle, si j'utilise cette grosse pelle et que je la mets sous la pizza, la sole qui est à 400 degrés, je sors ma pelle, elle est brûlante. S'il faut que j'enfourne une autre pizza, bon ça c'est plus pour le mode professionnel, mais s'il faut que j'enfourne une autre pizza alors que ma pelle est brûlante, la pâte, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va se coller sur la pelle et là c'est la catastrophe. Croyez-moi, ça nous arrive à tous. Voilà. Donc voilà pourquoi on a ces 2 pelles. Ça demande un peu de dextérité, un peu d'entraînement. Il y a une manière un peu plus simple. C'est en utilisant une pelle en bois.
La pelle en bois, en fait, si on dresse notre pizza sur la pelle en bois, le bois absorbe un peu l'humidité, donc il y a moins de risque qu'elle colle, que la pizza colle. La plupart des pizzaiolos napolitains qui font la pizza traditionnelle, ils utilisent tous des pelles en bois. Bon, c'est plus pour la tradition qu'autre chose, mais c'est intéressant de savoir que ça colle moins. Et c'est facile, disons qu'on n'a pas de risque, si vous voulez, quand votre pizza est là, des fois, elle colle au plan de travail. Des fois, c'est dur au début, c'est un coup de main à prendre, quoi. On a un peu de mal à la faire glisser, etc. Du coup, avec la pelle en bois, on a juste à la faire glisser et c'est facile. Alors, maintenant, manière encore plus simple. C'est l'avant-dernière, hein, c'est pas encore la plus simple, mais c'est l'avant-dernière la plus simple. En utilisant une grille pas trouée comme celle-là, une grille, on a juste à mettre la pizza, la pâte là-dessus, à garnir, et après, regardez, vous prenez ça comme ça, vous pouvez faire voler comme vous voulez, et hop, je mets au four et c'est bon, pas vrai? Sauf que, risque à prendre en compte, c'est que là, on a une certaine épaisseur, et donc, la chaleur risque de mal passer. Donc selon la température de votre sol, et dans un contexte non professionnel, avec des fours non professionnels, ça risque d'être problématique. La chaleur risque de mal passer en fait avec cette épaisseur de grille. Pareil, j'ai déjà essayé dans un four ménager à chaleur tournante, parce ça on peut utiliser à chaleur tournante normalement. Mais dans un four ménager, la chaleur tournante n'est pas assez forte, et ce qui fait que c'est pas suffisant quand même, quoi. Mais bon, ça peut être une solution. Après, il y en a ce qu'ils font, c'est qu'ils commencent là-dessus, et à mi-cuisson, quand la pâte est déjà rigide, ils enlèvent la pâte et ils posent la pâte sur la sole. Ça peut être une solution au début aussi. Et dernière solution, encore plus facile, c'est en utilisant un moule comme ça. Bien souvent, c'est un peu plus fin qu'une grille. On est un peu plus en contact, donc ça chauffe un peu plus. Voilà. Ensuite, on a fait les pelles, tout ça. Maintenant, on passe à ce qui est très important. Et là, on n'a pas le choix, il le faut absolument. Une balance de précision. Alors, les horlogers, les bijoutiers, les dealers, ils en ont déjà une, je pense. Il nous en faut une absolument pour la pizza. Pourquoi? Parce que surtout à la maison, on fait des petites pétries à la maison. On met très peu de levure, surtout si on fait des fermentations à température ambiante. On met vraiment très peu de levure. C'est de l'ordre de 0,1 gramme ou même moins parfois. Donc même ça, c'est pas assez précis pour le coup. Mais en tout cas, voilà, il faut quelque chose de très précis. Après, il faut aussi une balance normale parce qu'en pizza, on pèse tout. Il n'y a pas de cuillère, de tasse, de machin, non, c'est tout en grammes, c'est plus précis comme ça et vous y arriverez beaucoup mieux comme ça, il y aura moins d'échecs, il y aura moins de surprises. Au moins, d'une fois à l'autre, vous saurez ce qui va pas, en étant en grammes, en gardant la même mesure. C'est très important ça. Gardez bien ça en tête, hein, il faut tout peser. Au début, ça va vous paraître ennuyeux peut-être, mais c'est pas grave. C'est pas grave, c'est une petite habitude à prendre et après vous verrez, c'est facile. Ce qui va avec la balance maintenant, c'est la température. Un thermomètre, c'est bien pour mesurer la température de la pâte. On a ce genre de thermomètre aussi pour mesurer la température du four. Ça peut être intéressant parce que le four, peut-être, il peut nous dire qu'il est à 300 degrés. Mais en fait, on voit avec ça que non, il est à plus, il est à moins. Donc ça permet un peu de vérifier la température réelle, quoi. Voilà, c'est important. Encore autre chose de très important. Quand on a fait notre pâte, il faut la faire fermenter. Vous vous souvenez de ma vidéo sur la fermentation. Mais dans quoi on la met? Eh ben, on peut faire nos petits pâtons et on peut les mettre dans des petits tupperwares individuels comme ça. Ou mieux, comme en milieu professionnel, des bacs à pâtons hermétiques. Hop, on les met là, on peut en mettre beaucoup d'un coup. Allez, je peux en mettre, mettons 6. Ouais, 6. J'en ai 2, donc ça fait 12. Donc c'est bien pour les soirées pizza par exemple, hein, quand on veut faire le malin. Ouais, regardez les mecs, je fais des bonnes pizzas. Merde. Et donc on peut inviter plein de monde et tout, c'est super. Les bacs à pâtons, je ne sais pas si vous y avez accès facilement en France, mais c'est pratique, ça reste le mieux, quoi. Ça, c'est une très bonne solution de secours. C'est une très bonne solution de secours, mais je préfère les bacs à pâtons. Bah, c'est peut-être mon habitude professionnelle, je ne sais pas. Quand on a des bacs à pâtons, il faut absolument une spatule à pâtons. C'est mieux ce genre de spatule assez étroite. Ça permet quoi de sortir les pâtons du bac en fait, tout simplement. Si on a ça, pas besoin, hein, ça ne marchera pas. Ensuite, des petits trucs par-ci par-là, un coupe-pâte. Quand on a fait notre pâte et qu'on veut justement faire des pâtons, hop, on prend ça, on coupe. Une cuillère à sauce. Ça, c'est pratique parce que c'est pile poil la quantité qu'il faut pour une pizza de 31 cm, un truc comme ça, 12 pouces. J'ai l'habitude de parler en pouces maintenant en Chine. Et hop, c'est plat, donc on peut étaler facilement comme ça. En 2-3 coups, ça suffit. Et enfin, bon, ça, vous savez, une roulette. Mais bon, vous pouvez utiliser un couteau, vous pouvez utiliser les dents, vous pouvez utiliser des ciseaux, ce que vous voulez. Et dernière chose, je
je vous ai préparé un petit calepin. Il va vous falloir, c'est mieux d'avoir un petit calepin et de noter tout ce que vous avez fait, les températures, les durées, tout ça. Ça vous permettra la fois suivante de faire mieux ou de ne pas faire les mêmes erreurs. C'est important parce que moi, il y a des fois, je me dis, ah, c'est bon, je ne note pas, c'est pas la peine. La fois d'après, non, même pas, c'est genre 2-3 semaines après, je fais, ah merde, j'avais fait ça. C'était pas mal le résultat, mais c'était bien ou c'était pas bien. Et en fait, j'ai pas noté et du coup, je me retrouve à faire les mêmes erreurs. Voilà. Donc, conseil d'amis, un petit calepin pour noter. Voilà, ben je pense ne rien avoir oublié. Plus important, le four, bien sûr. Ben, si vous n'avez pas de four, ça va être difficile de faire des pizzas. Il y en a qui les font à la poêle, il y en a qui les font au barbecue. J'ai jamais essayé, mais je préfère au four quand même. C'est plus relaxant. Je sais que je ne vais pas rater. Bon, après, voilà, le reste, ben, c'est ce petit matériel. Je suis sûr que vous en avez une bonne partie déjà chez vous, naturellement. Une roulette. Qui n'a pas une roulette chez lui? Tout le monde a une roulette. La pelle à pizza, peut-être pas, mais comme je vous ai dit, ça dépend du genre de pizza que vous faites. Et donc, cette fois, la prochaine vidéo, si tout va bien, ça sera celle des recettes. On verra 3 sortes de pizza pour aller dans ces 3 sortes de fours. Vous comprendrez lors de la prochaine vidéo. Voilà, ben je vous remercie de m'avoir suivi encore une fois. Vous pouvez encore, vous savez, mettre un petit like, vous abonner, tout ça. Voilà. Et puis, si vous avez des questions, n'hésitez pas dans les commentaires. J'essaierai de vous répondre le plus vite possible. Voilà, merci. Ciao, ciao à tous. À bientôt.